bonsoir, c'est le voyageur de la conscience qui vous parle. Tout d'abord, merci pour vos messages, vos commentaires sous les vidéos YouTube. Ça me fait plaisir d'en voir avec des questions, etc. Je répète, j'ai pas la science infuse et le savoir absolu. Je réponds, mais j'essaie de rester quand même prudent parce que je me base que sur mes expériences à moi et aussi de ce qu'on peut corréler avec d'autres expérienceurs. C'est une base, et rien de plus. En tout cas, on entame cette deuxième saison d'expérience intermédiaire. Toutes les 10 vidéos, je ferai une saison, parce que comme ça, c'est cool et c'est classe. Pour cette deuxième saison, je vous demanderai, en tout cas pour ceux qui sont sur Discord, et pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez m'envoyer un mail, tout simplement. Vous avez mon mail dans le à propos de la chaîne YouTube. Des questions par rapport à la sortie hors du corps, mais pas que. Vous pouvez aller sur les abductions, sur les extraphysiques. Vous pouvez aller aussi du côté des vies antérieures. Et je ferai une vidéo en fait à chaque question pour me forcer à rester dans un format court, n'est-ce pas? Je crée un canal spécial sur le Discord pour que vous puissiez poser ces questions qui seront dédiées justement à Expérience Intermédiaire saison 2. Pour l'heure, ce que je vais faire ici, c'est un témoignage qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup entendu ou beaucoup vu sur le net. C'est par rapport aux fréquences de sortie hors du corps et peut-être au cycle et à la cyclicité de ces expériences-là. Vous le savez, c'est en 2016 que j'ai commencé à faire des sorties hors du corps complètes de façon régulière mais surtout contrôlée, avec pleine lucidité, suite à un échange avec Mark Auburn que j'ai ensuite rencontré et pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Nous avons peut-être des approches qui sont similaires avec des différences car nous ne sommes pas les mêmes personnes. Néanmoins, ce que je peux vous dire par rapport à la fréquence, c'est qu'au départ, quand j'ai réussi à débloquer cette nouvelle faculté en quelque sorte de pouvoir amener à la sortie hors du corps avec ma volonté, avec mon intention, c'est que j'en faisais beaucoup. C'est-à-dire que sur une semaine, je pouvais faire 3-4 sorties hors du corps. Mais c'était pas forcément toutes les semaines comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était régulier. Je pouvais en faire 2-3 par semaine. La deuxième semaine, une seule. La troisième semaine, 4. 3, 2, tout dépend. Et je pense que c'était la situation professionnelle qui faisait que souvent le matin, je pouvais dormir et je commençais le travail l'après-midi, qui me permettait justement de faire le wake back to bed et toutes les autres techniques énergétiques et l'intention et la programmation. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des sorties du corps, je ne me cantonnais pas à une seule technique, une seule méthode. Je les faisais toutes, des fois toutes en même temps. C'est pour vous dire, le mec il veut tellement sortir hors de son corps qu'il va faire 20 techniques différentes. C'est pas forcément le plus intelligent à faire, mais je me disais, bon, il y en a bien une qui va fonctionner quoi. Je fais un walk back to bed, mélangé avec un vélo, mélangé avec ceci, cela. Bah voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Et donc cette période a quand même duré quelques années. Je dirais 2 ans, 3 ans à tout casser, il faudra que je vérifie mon journal. Et souvent, j'avais un ami à qui j'envoyais directement en fait mes sorties hors du corps les plus marquantes. En message sur Messenger, waouh, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et j'arrêtais pas d'en parler au travail, quoi. Parce que je n'avais aucun mal en fait à en parler, et j'ai pas de mal à en parler au travail. Parce que j'ai pas honte. Parce que si les gens jugent, bah c'est eux qui jugent et puis ils peuvent comprendre en fait le phénomène. Certains sont intelligents, d'autres vont réfuter, vont rester. Bah ils cherchent pas à réfuter avec moi parce qu'en fait de toute façon je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche qu'ils réfutent, etc. Mais j'en parle de façon, bah, comme sur YouTube. J'essaye de rester rationnel, pragmatique. J'écoute les explications des fois de personnes qui ont des formations scientifiques. Je montre pas en fait le visage d'une personne qui va se rétracter, qui va rester dans son petit truc spirituel et qui va se sentir agressé. Absolument pas. Donc moi, j'ai jamais eu aucun mal en fait à partager ces expériences et au contraire ça m'a permis de faire des rencontres sur mon lieu de travail de personnes qui étaient intéressées sur la conscience et qui ont eux-mêmes eu des expériences de conscience. Et si je n'avais pas fait le premier pas, jamais je n'aurais pu découvrir cette facette d'eux.
Donc souvent, je vais aborder la question comme un test pour voir si ça résonne quelque part. Et je sais comme ça que je vois s'il y a des gens avec qui je peux parler ou pas. Donc j'ai jamais eu de souci avec ça, seulement peut-être dans le domaine d'études, qui est le droit. Là, j'essaie de ne pas mettre en valeur ce genre d'expérience, parce que j'ai des ambitions universitaires, je souhaite continuer le plus loin possible, tout en travaillant à côté. Donc silence radio, mes amis. Néanmoins, il y a petit à petit, au fur et à mesure des années, il y a une baisse dans la fréquence des sorties hors du corps. Je suis toujours capable d'amener en fait à la sortie, mais je vais avoir un taux d'échec qui va augmenter quand même. Pourquoi? Je pense que c'est dû à des facteurs externes, et internes aussi, mais externes surtout. Parce qu'il y a voilà, mon intention qui est complètement divisée dans plein de choses. Et à l'époque, c'était les études. Je devais être focus sur mes études. Ça ne m'a pas empêché de faire des sorties hors du corps, mais je ne pouvais pas en faire tous les jours. C'était pas possible. Et c'était seulement lorsque j'étais tranquille mentalement que je pouvais justement me poser et réussir à les faire. Actuellement, je suis pris par tout un tas de projets liés justement à la conscience, et il m'est difficile de les provoquer encore. Et on remarque du coup qu'il faut quand même un effort en amont plus grande, dans mon cas, pour faire la sortie hors du corps, c'est-à-dire que je dois continuer à faire des vélos. Si j'arrête de faire des vélos, je sens que c'est plus difficile. Quand j'en fais beaucoup des vélos, par contre, c'est un facilitateur pour moi. C'est que naturellement, je vais aller dans des états vibratoires sans que je les demande. Des fois, j'ai rien demandé, je veux même pas faire de sortie hors du corps, je suis en état vibratoire le matin, bon bah allez, ciao, on y va, on fait une sortie hors du corps. Tout ça pour dire que peut-être il y a deux possibilités. Soit il y a une cyclicité des sorties hors du corps, qui vont dépendre du coup de notre intention. C'est-à-dire que l'intention, ça peut être comme une espèce de... Allez, on va faire un parallèle sur les jeux vidéo. C'est peut-être de la mana, l'intention. Et si vous la divisez en plusieurs secteurs, plusieurs compétences, voilà, études, projet 1, projet 2, projet 3, famille, enfant, ouais, sortir du corps, il n'y a plus trop de... Voilà, il n'y a plus trop de mana quoi, pour lancer un sort projection astrale, vous voyez. Mais voilà, si vous êtes plutôt tranquille, que vous avez beaucoup de mana, là vous allez réussir plus facilement à caster votre sort. Bon voilà, c'est un langage de geek, mais c'est pour faire un parallèle. On peut parler aussi de tablettes de chocolat, quand vous prenez un Kinder Country, c'est sûr que bon, il y a quoi, il y a combien? Il y a 8 petites tablettes de chocolat comme ça, avec les épeautres, c'est très bon. Voilà, si vous divisez en fait ces tablettes en plusieurs et que vous les distribuez à différentes activités que vous êtes obligé de faire, il y en aura moins pour la sortir du corps. Mais si vous arrivez à octroyer en fait à la sortir du corps toute une tablette entière, c'est sûr que vous allez réussir à la provoquer. Faut prendre ça en compte et ne pas être exigeant par rapport à vous-même. Si vous n'avez pas le temps dans votre vie, un jour vous l'aurez. Et même, vous pouvez l'organiser ce temps. Alors ne vous sentez absolument pas coupable de ça. Si vous n'avez pas le temps, c'est les affaires terrestres qui sont le plus urgent et le plus important à faire. Le temps, on va en avoir, c'est pas un souci, ça revient. On peut en poser, on peut prendre des congés spéciaux, bref. Dans mon cas, je m'inquiète pas quand il y a une baisse d'activité de sortir du corps. Je sais que ça revient, et quand ça revient en force. Donc je me pose absolument pas de questions, je n'ai pas peur, et je sais que ça revient. C'était comme ça les années suivantes. Ça revenait parce que je le demandais, c'était intentionnel. Alors qu'au départ, une fois qu'on a débloqué, c'est comme si on a débloqué en fait l'auto-école de la projection astrale. C'est-à-dire, c'est bon, on commence à suivre des cours de conduite de façon intensive. Et au bout d'un certain temps, on a le permis de conduire, bon, on a la voiture et on l'utilise plus, on reste à la maison. C'est un peu ça. Et c'est un petit peu comme si au départ on en faisait énormément des sorties du corps pour qu'on puisse avoir un socle de ressenti, de perception et de méthode qui nous permettent par la suite, quand vraiment ça ne vient plus automatiquement, de pouvoir le réévoquer plus facilement. Donc c'est une période bénie pour l'apprentissage.
C'était tout ce que je voulais vous dire, tout simplement, pour pas que vous ayez en tête l'image quand on est un voyageur, on sort tous les soirs, qu'on a que ça à faire. Voilà, non, on est comme vous en fait, hein. On est des humains et puis voilà, on essaie de faire notre vie et tout simplement, c'est juste qu'on a la capacité de pouvoir se dire à telle date, telle heure, je sors de mon corps. C'est tout. Et vous pouvez faire la même chose. Encore merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, mais surtout à commencer à partager les vidéos que vous trouvez pertinentes partout autour de vous. Ça pourrait aider à avoir plus de visibilité. À bientôt les voyageurs.